Bonjour, bonjour. J'ai annoncé ce live-là depuis hier soir. Où sont les Gabonais? On se connecte. Dès qu'on se connecte, on me dit si le son est bon. On va faire ça rapidement. Ce n'est pas un sujet qu'on va prendre des heures à parler parce que je vais juste donner mon opinion par rapport à l'actualité de Yan Dong, alias lui de la NASA, le Badekon en chef, mon petit frère. Ceux qui sont déjà là, ils n'ont qu'à me faire signe si le son est bon. Comme ça, on commence le live rapidement. On ne va pas durer, on en a pour 15-20 minutes et on a fini le live. Ce n'est pas un sujet de discussion. Je vais juste, dans cette vidéo-là, donner les mérites. Le mérite de Yan Dong, avec qui je n'ai pas de relation particulière. C'est un gars de Bitam, machin d'Oyem. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais je vais quand même témoigner quelque chose par rapport à Yan Dong, le Badekon en chef, par rapport à la vidéo qui a fait le tour de la toile. Si le son est bon, vous me dites vite. Henriette, notamment, si le son est bon, dites-moi rapidement. On va commencer le live, s'il vous plaît. Par rapport à l'actualité de Yan Dong et le conseiller très spécial, Monsieur Ngomo. Si le son est bon, faites-moi signe. On va commencer le live, s'il vous plaît. Faites-moi signe si le son il est bon. Refait Victoire, dis-moi si le son est bon, mon frère, s'il te plaît. Dès que vous me dites que le son est bon, hein, moi je commence le live. Hein. Vous avez lu le titre, hein? On va parler de l'actualité. Ah, merci Dali. Ah ok, le son est bon, d'accord, merci. Bon, je vais d'abord dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, par rapport à l'actualité de Yan Dong et du conseiller très spécial d'Oligui Nguema, Monsieur Ngomo. Je vais d'abord dire quelque chose aux Gabonais. Vous savez, les Gabonais, vous avez quelque chose de particulier, c'est que la démocratie n'existe que quand ça vous sied et quand c'est chez les autres, on n'est plus d'accord. J'ai fait, pour rigoler un peu, un petit commentaire dans l'actualité de Monsieur Docteur J, je ne sais plus trop quoi là, qui est parti qui allait porter plainte contre la candidature d'Oligui Nguema en Égypte. Il a fait une vidéo où il nous disait qu'il était déjà là en Égypte pour aller porter la plainte contre la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et il s'appuyait sur un texte de cette institution qui interdit, d'ailleurs il a lu le texte, qui interdit à Oligui Nguema en tant que putschiste d'être candidat parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et moi j'ai fait un petit commentaire pour rigoler un peu, pour me détendre, où j'ai dit, mais frangin, tu aurais quand même dû nous montrer la plainte pour qu'on soit rassuré que c'est vrai, parce qu'il y a tellement de faux prophètes au Gabon qu'on ne sait plus qui est qui. Parce que moi, j'ai l'expérience de ça. Les gens, toujours à la veille des élections, il y a maintenant des bons parleurs, il y a souvent des bons prophètes qui ont l'air sérieux et tout ça, machin. D'ailleurs, on va se rappeler de la plainte de M. Iwangu, qui jusqu'à aujourd'hui est resté dans les tiroirs de l'histoire du passé. Donc, on a déjà vu ça. On a vu ça, la plainte d'Iwangu à La Haye, qui aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. On ne connaît pas. Donc, j'ai vu ce frère-là, je dis que c'est une action louable, c'est un Gabonais. S'il juge qu'il peut prendre son argent pour aller jusqu'en Égypte pour porter plainte à Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est tout naturellement dans son droit. Sauf que ce que je voulais, c'est que ce que je posais comme question n'était pas aussi idiot que ça. Je posais la question à ce frère-là que, bon, oui, c'est bien, tu allais porter plainte
en Égypte et tout là, mais tu aurais pu quand même nous montrer le contenu de la plainte. C'est-à-dire, bon, voilà la plainte, poster la plainte, les Gabonais vont lire, on prend connaissance de la plainte et on te voit quand même en vidéo comment tu déposes. Nous dire seulement comme ça, fallacieusement, que je viens de déposer la plainte, bon, pour moi, je trouvais ça un peu façon, un peu amusant, un peu blagueur. Mais bon, si le frangin a fait ça, tant mieux, c'est dans son droit, hein, c'est dans son droit. Donc, je voulais dire à ceux-là qui venaient déjà, qui voulaient commencer déjà dans les injures et tout ça, que, vous savez, injurier les gens, c'est pas, on paye pas ça à la boutique. On paye pas ça à la boutique. Parfois, il faut parfois aussi comprendre les autres. Les autres ont aussi leur façon aussi de concevoir les choses et il faut accepter les choses ainsi. Donc, je voulais rassurer ceux-là que je ne vais pas rentrer dans vos imbécilités, les injures et tout ça. Je vais juste vous dire que moi, j'ai posé le problème parce que je suis citoyen gabonais et j'ai le droit de poser des questions qui me semblent pas correctes par rapport à moi. À Addis Abeba, effectivement, Thomas. Effectivement, c'est Addis Abeba, en Égypte. Voilà. Alors, donc, je voulais vous dire que moi, j'ai trouvé que dans cette vidéo, il y avait beaucoup de points qui n'étaient pas clairs pour moi. Un, d'abord, le personnage, qui il est, je ne le connais pas, il arrive comme ça, il porte plainte. Bien, est-ce qu'il vit en Égypte? Est-ce qu'il vit au Gabon? Il a pris l'avion à partir d'où? S'il vit en Égypte, tant mieux. Il est allé déposer une plainte. La plainte, lui, au nom de qui? À son nom ou au nom des Gabonais? Tout ça, c'est des questions que je dois quand même savoir de me positionner par rapport à cette actualité. Donc, j'ai posé cette question et ça m'a valu parfois des injures un peu de certains et tout, mais je n'ai pas suivi ça. Bref, c'est pas ça. Nous sommes là pour parler de l'affaire de Yann Dong, alias l'œil de la NASA, alias effectivement le Badécon en chef. Badécon en chef. J'ai vu des gens. Et même là, au passage, hein, je vais interpeller mon grand frère, hein, mon frère David Berakoumba, qui a fait une vidéo en imitant Yann et tout ça. Moi, j'ai pas apprécié parce que un intellectuel comme ça, que je respecte beaucoup David Berakoumba. Je ne sais pas pourquoi il a jugé bon faire une vidéo, on appelle Histoire sans parole, et il faisait le même geste que Yann et tout ça. Yann, je ne le connais pas. Sincèrement, je n'ai jamais aimé depuis le départ son insolence. C'est pour ça que je n'étais pas souvent je suis pas très fan du frangin. Mais au bout d'un temps, parfois il change, parfois il revient, parfois il change, parfois. Bon, chacun de nous a sa manière donc de mener son combat et je respecte ça. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'accrochage avec lui. Mais je veux reconnaître quand même une chose, que je dois soutenir Yann. Et je soutiens Yann. Je soutiens Yann parce que ce que Yann a fait, en fait, ce que Yann a fait, beaucoup voient ça en traîtrise, beaucoup voient ça que oui, non, voilà, il paraît que c'est l'argent du contribuable, le fait que Yann ait pris l'argent que le président lui a donné, lui qui dit qu'il est saint d'esprit, ben en fait, en réalité, qui est saint entre nous, en fait, qui est saint? On vous prend, vous, là, tout de suite, vous qui êtes en train de vous là dénigrer Yann, parce que le président, là, mais enfin, la politique que vous voulez qu'on fasse là, c'est quelle politique en fait? La politique on s'entretue ou la politique où quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, ben, va le lui dire en fait, parce que les Gabonais, vous aimez parler aux gens, mais vous avez peur de leur parler en face. Nombreux d'entre vous, qui dites que Yann a trahi, oh, Yann n'aurait pas dû prendre l'argent. Vous, à sa place, vous aurez laissé cet argent. La première question que je vous pose, c'est que si Oligui vous appelle là, Oligui vous appelle, vous d'abord, premièrement, je suis sûr que vous allez quitter vos gens, votre groupe, si vous êtes un groupe, si on appelle un de vous, celui qu'on va appeler là, il va déjà abandonner le groupe, il va aller en SIA, comme disent les enfants au quartier. Il va aller en sicilien seul rencontrer Oligui. Et quand il va prendre l'argent là-bas, là, il ne viendra même pas parler. La seule chose que je reproche à Yann, c'est que Yann aurait dû faire comme Kamitatou avait fait. Lorsque Kamitatou a été reçu par le président de la transition, Kamitatou est venu faire le pont au peuple gabonais qu'il défend. C'est peut-être la seule chose que je peux reprocher à Yann. Il aurait dû parler de ça et dire aux gens que voilà ce qui s'est passé. Voilà. Comme moi, je vous dis toujours qu'Ali Bongo m'a reçu. Oh. Moi, je n'ai jamais dit
Ali Bongo m'a pas reçu. Je ne sais pas pourquoi les gens ont souvent peur de dire, mais c'est un honneur, Yann. N'aie pas honte de toi, Yann. Je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Hein. Mais je dis que Yann, n'aie pas honte de toi. Tu restes le même Yann, le même combattant pour les libertés individuelles, le même combattant pour pour, euh, pour les droits des opprimés. Tu resteras le même Yann. D'ailleurs, cette rencontre que tu as acceptée, tu as très bien fait d'accepter la rencontre avec Brice Kotter Oligui Nguema parce que c'est le président de la République. C'est quelqu'un qui doit gérer ton avenir. Pourquoi ne pas le rencontrer pour discuter avec lui? Parce que ce qu'on ne dit pas dans la vidéo, c'est que ceux qui semblent tout savoir là, qu'est-ce que Yann et Brice Kotter Oligui Nguema se sont dit? On voit juste le geste de l'argent, c'est bien, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce qu'ils se sont dit? Je suis sûr que non. Il n'y a que Yann qui peut le dire. Il n'y a que ceux qui étaient présents qui peuvent dire. Donc, je vais vous prier de ne pas souvent être trop dur avec les gens. Vous savez, quand on rencontre un chef d'État, il faut avoir cette expérience. Moi, j'ai l'expérience de la rencontre avec Ali Bongo. Ouais. C'est pourquoi je comprends Yann. Parce que vous n'avez pas encore eu cette expérience. Être en face du président de la République, parler avec le président, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne pourront pas dire que je ne prends pas l'argent. Vous êtes des menteurs. Hugues Mofan, bonjour grand. Il avait fait un live concernant cette rencontre. Ah oui, d'accord, voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Hugues Mofan est en train de me dire que Yann avait fait un live concernant cette... Parce que je ne suis pas trop les trucs de choses de Yann. Donc, ah voilà. Donc, il a communiqué là-dessus. En quoi aujourd'hui Yann va constituer, parce qu'il y a des gens qui jalousent sa popularité sur le net et même sa popularité dans la vie normale. Il y a des gens qui sont jaloux de ses followers. Il a plein de... C'est pas pourquoi les gens sont obnubilés par le nombre de followers. Et ils sont prêts à tuer quelqu'un rien que pour ça. C'est une voix qui porte. C'est une voix qui porte. On ne peut pas tuer une voix qui porte d'un seul coup comme ça. Non, il faut arrêter ça. Moi, j'ai mon expérience que je viens vous raconter avec Ali Bongo. Je sors fraîchement de la prison de 2016 où Jean Ping et tous ces gens n'ont rien fait pour moi en tôle. Ils n'ont rien fait, même pas de l'eau. Alors, quand je sors de tôle, c'est fort, hein? Quand je sors de tôle, et puis j'ai d'abord un oncle à moi que je tais le nom par discrétion. Cosmos, Ice, ouais, salut Frangin. Mbolo, je suis en retard là. Toi, tu aimes toujours être. Qui est Cosmos, toi là? On va se voir un jour, hein? Comme ça, là, on va se voir. Alors, quand je sors de tôle, 2016, ni Jean Ping, ni personne autour de Jean Ping n'est venu m'apporter de l'eau, de la séquestration où j'étais. Et puis, vous savez, quand vous sortez d'un endroit pareil, les parents vous parlent, restent un peu à la maison, restent tranquilles et tout ça. Et puis, je pars en compte à Jean Ping. Il le sait, Jean Ping le sait. Jean Ping, je dis bien Jean Ping. Je pars en compte à Jean Ping et j'ai quelqu'un qui peut témoigner de ce que je dis. Ils étaient nombreux, ils étaient témoins, mais je peux donner le nom d'une fille qui ne m'en voudra pas. Sophie Ping. C'est d'ailleurs moi qui ai donné le nom de Sophie Ping parce qu'elle était une ferveur non, elle était... Non, ça dit que Sophie Ping, c'était cette fille-là. Elle était plongée à... Je sais que même le dernier de ses cheveux dans l'affaire de Ping, là. Elle a soutenu Ping jusqu'à la dernière goutte de son sang. Elle pouvait faire ça. Elle pouvait faire ça. Et donc, je lui avais donné le nom de Ping. Elle s'appelle Sophie. Et je l'ai appelée Sophie Ping. Et j'ai une photo de ma sortie où j'étais avec Sophie Ping et avec un petit que j'aimais beaucoup qui peut témoigner de ce que je vais vous dire là. Il s'appelle Pasto Ondor. C'était aussi un prisonnier politique comme moi. C'était les jeunes qui croyaient en moi et qui fonctionnaient avec moi. Bob Mongom, Molani, oh, comment faire, grand? Merci, grand. Bonjour, voilà. Bob Mongom est là. Il peut témoigner de l'histoire que je vais vous raconter. Heureusement que Bob Mongom est là. Si Sophie Ping est là, j'aimerais même qu'elle monte, même dans mon live. Ou alors, si Pasto Ondor est là, je voudrais qu'il monte sur ce live.
Alors, je vais dire à Jean Ping que bon voilà, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Quand j'étais enfermé, il y a des traîtres avec nous, tout ça, Je lui raconte un peu tout. La réaction de Ping et Yerondon, ils étaient à deux. Il y avait Jean Ping et Yerondon. Ils étaient à deux. Leur réaction, je vous passe le commentaire, m'avait déçu. Mais je passe le commentaire de ça. Ah bon, c'est comme ça que les vieux, là, papa, là, réagissent. Je leur dis que, voilà. Je ne dirai pas ça ici, je garde ça pour moi. En politique, on ne dit pas tout. Ah, je suis allé chez moi. Le premier contact qui vient me voir pour me parler que Ali Bongo veut me voir, c'est un oncle à moi. C'est un oncle à moi que je vais taire aussi le nom par discrétion. C'est mon oncle. Je sais pourquoi je vous raconte cette histoire, pour que vous compreniez bien Yann Ndong. Il faut bien comprendre, écoutez bien cette histoire. C'est un oncle à moi, le petit frère de ma mère, de ma sortie de prison. La première personne que je rencontre de ma sortie qui va me faire des propositions pour rencontrer le Malien, le gars qui est parti chez Kagame, là, qui habitait à lui, là. On l'appelle encore comment, là? Le Somalien, là. Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom dans le commentaire, là. Le gars somalien qui est maintenant au Rwanda, là. Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Le gars qui habite à lui, là, qui est maintenant au Rwanda. Qui était dans le serrage d'Ali Bongo, là. Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Bon, bref, le nom va me revenir. Alors, ce gars-là qui est maintenant au Rwanda, qui est tout puissant au Rwanda, là, mais ouais, Liban, merci. C'est d'abord, non, Liban, c'est Liban, pas Seydou Khan, Liban, Bob, mon gars. Alors, c'est un fils de René de Mezo, Liban Suleiman, exactement. C'est un fils de René de Mezo que je taire le nom parce que c'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Je n'ai pas à les exposer ici. Qui a le premier, après que je suis allé voir Jean Ping lui dire, et voilà, Erdogan, ça tombe bien, Erdogan, voilà encore un témoin. Bob Mongom, Erdogan, Rodrigue et vous. Voilà un autre témoin. Voilà, moi je parle, tu as des témoins. Quand vous me voyez une chambre là, je sais de quoi je parle, je connais. Je peux répéter ça devant qui veut, même devant Dieu lui-même. Je dis que Dieu, là tu mens. La partie là, c'était comme ça, moi-même j'étais là. Alors, donc c'est d'abord le fils de René de Mezo, que je tiens le nom par discrétion, qui vient me rencontrer derrière la prison. Il me dit, ouais, Gauthier, tu sais, j'avais essayé de t'appeler, voilà, l'opposition, il n'y a pas, tout ça. J'ai dit, mon frère, tu veux me parler de quoi? Je sors de tôle, moi je suis gazé, je n'ai pas envie de parler politique, mes parents veulent, oh non, voilà, et bon, voilà, je te dis que bon, on m'a envoyé là, il faut que tu ailles voir, bon, Liban veut parler avec toi. La personne peut vous dire ce que je lui ai dit derrière la prison, que regarde, va te faire foutre. Va dire à ton Liban que regarde, va lui dire ça, qu'il se mette ça bien profond. Que moi, je m'appelle Alain Gauthier, je m'en fous de lui. La personne, si elle est capable de faire une vidéo, qu'elle fait la vidéo, si elle dément, qu'elle vienne me dire que je mens. Mais je tiens son nom parce que c'est mon frère, on n'a pas de problème. Il est venu pour me tenter d'abord d'aller rencontrer Liban Suleiman. Je lui ai dit que va lui dire d'aller se faire foutre, je suis pas là. C'est un Somalien, je suis un Gabonais. Je parle des problèmes des Gabonais. Je suis resté, je ne suis pas parti. Je n'ai pas accepté la proposition. Après, quelques temps après, c'est mon propre oncle, l'oncle, le frère de ma mère. Le frère de ma mère. Vous allez comprendre après quand j'aurai fini de vous expliquer. C'est le frère de ma mère qui me dit, j'ai déjà parlé avec quelqu'un là-bas. Allons, tu vas prendre, je vous donne la somme, 100 millions. Lui aussi, il est là. Il est parfois dans mes lives, le frère de ma mère là. Lui aussi, il est là. Je lui dis que qui? Moi, Alain Gauthier, il dit non, mon neveu, toi aussi tu t'es trop battu, non, machin.
Je lui ai dit, va dire à telle personne que je connais les noms, le nom. Je ne vais pas aussi dire le nom, je garde ça d'abord. Parce que mon oncle aussi ne m'a rien fait, je n'ai pas à l'exposer. C'est seulement que je vais vous expliquer quelque chose pour comprendre Yandon. Je lui ai dit que va dire au gars que merci beaucoup. Hein? Peut-être même que si je prends les 100 millions là, regarde, je ne vais plus vivre normalement. Laisse-moi là où je suis. Merci quand même d'avoir pensé à moi. Deuxième fois que je refuse. Et puis, chemin faisant, je commence à me rendre compte que chez Jean Ping, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Hein. On fait les discours. On ne va pas aux actions concrètes. Et moi, je viens d'être bastonné, arrêté. On vient de me torturer, les gens blaguent et tout ça, on rigole. Je vois que l'opposition fait genre. Ah, c'est quelle histoire? Et souvenez-vous que je vous faisais des vidéos où je vous disais que on s'était retrouvé chez Jean Ping. Il y avait Alain Gauthier Mvomon. Il y avait Wolfgang Ebanega qui est aussi maintenant là. Hein, qui est maintenant un grand pédégiste. Un pédégiste, c'est un grand homme de la République. Maintenant, il décide pour qui doit être là, qui ne doit pas être là. Il y avait Wolfgang Ebanega. Il y avait Mambundu, Eric. On appelle comment? Eric Mambundu. Eric, le gars qui était venu en France chez vous là, qui animait après le QG de Jean Ping. On l'appelait encore comment? Comment j'ai plus le nom de mon frère? Erdogan, donne-moi le nom du frangin. Eric hein, Mambundu, hein, il s'appelait comment? Eric Mambundu, hein? Le frère qui animait le QG de Jean Ping là. Ah, comment j'ai oublié le nom de mon frangin? Après, il était allé en France, il avait été reçu en France par la diaspora. Enrique, merci Steve Ekoum. Enrique Mambundu, merci. Il y avait moi, Alain Gauthier Mvomo, il y avait Enrique Mambundu, il y avait Wolfgang Ebanega. Quand on avait fait la révision en 2016, quand les choses voulaient commencer à se calmer, on était allé trouver tout le panel de l'opposition. Jean Ping, Jean Yegondong, Maïla, tous ces gars-là, tous ces vieux-là que vous connaissez là, tous ces vieux-là, ils étaient là assis dans la salle. C'est Alain Gauthier, j'ai pris la parole. Je leur ai dit, pourquoi vous voulez que les choses se tassent? On doit continuer la révolution. Même s'il est mort, on continue. 2016, il ne faut pas qu'on s'arrête. Le pouvoir est déjà obligé à voir que dans 3 jours, ils vont se calmer. Après, c'est bon. Dès qu'on va tirer les fusils, les gars vont retourner. Ce sera mort. La réponse de ça, ça va faire office aussi d'un autre live. De toute façon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mon ancien compte. Les gars nous ont redonné une réponse, mais vraiment ahurissante. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème à l'opposition. Et puis, le temps passant, je vois que l'opposition ne veut plus prendre le pouvoir. Je sens ça. Mais moi, j'ai été enfermé, torturé. J'ai encore les douleurs. J'ai envie de rendre au PDG. Parce que je veux qu'on relance un mouvement qui, parce que j'ai la douleur, il faut que je me venge. Mais notre opposition est restée vraiment complètement que dans les discours. Les discours. Et ça a commencé à me fatiguer. Que, ça c'est quelle histoire ça. Et je vois les traits que je venais de dire au président, Ping, que tel a fait ça. Mais je les vois, c'est eux qui gèrent même les mouvements. Je deviens dingue. Oh, ça c'est quelle histoire. Et le président Jean Ping, c'est vraiment, c'est combi. Et moi-même, je ne suis même pas combi, quoi. Bon, ok, cool. J'ai commencé à sentir que notre opposition là est truffée de menteurs et de pseudo-opposants. Maintenant, va arriver le moment où un autre frangin que j'étais encore le nom par discrétion va venir me voir parce que je vais vous dire quelque chose. Le Fujo, quand je quitte de chez Ping, c'est Alain Gauthier Mvomo, moi qui suis devant vous. C'est moi qui me dit, comme je vois que les vieux papas là, peut-être parce qu'ils sont vieux, ils ne veulent vraiment pas aller en guerre avec le PDG. Peut-être que parce que c'est des anciens PDGistes, ils se connaissent, ils ont peur. Après, j'avais dit qu'il faut qu'on crée un mouvement de jeunes qui n'a rien à voir avec le PDG, où les parents même n'ont rien à voir avec le PDG. Et puis nous-mêmes, on va devenir les acteurs politiques.
Si vous avez encore la bonne lecture des événements de 2016, c'est Alain Gauthier Mvomon. C'est moi qui crée le Front Uni des jeunes de l'opposition. Le nom Fujo a été donné par un certain Abara qui est maintenant, qui est en France, il a la diaspora, que tout le monde connaît, il était ici en 2016. C'est moi qui dis à Abara qu'on va créer quelque chose où nous-mêmes, nous sommes les acteurs politiques de cette chose-là. J'arrête d'aller derrière les vieux papas, là, ils sont PDG, ils ont des ramifications, ils blaguent à ma sortie de prison. C'est là où Abaga dit, on va appeler ça le Fujo, le Front Uni des jeunes de l'opposition. Quand Abaga dit le prénom, le nom là, ça me captive. Je dis, ouais, c'est ce qu'on va faire. Et c'est Abaga qui demande d'aller appeler Wolf. Je lui ai dit, non, Wolf est bizarre. Il m'a dit, non, il faut prendre Wolfgang et Banega et tout. Et aujourd'hui, il a eu raison. Voilà ce que Wolf fait aujourd'hui. Voilà Wolf aujourd'hui. Il s'entoure maintenant des gens qui n'ont jamais fait le combat. Et Abaga m'avait déjà averti sur Wolfgang et Banega, qui aujourd'hui fait la pluie le beau temps à côté d'Aurélien Nguema. Et je sors de loin. Hein. J'aurais pu mourir il y a longtemps, en fait. J'étais qu'avec des sorciers. Avec des sorciers. Moi, je me disais qu'on monte un groupe de jeunes dynamiques, prêts à la mort. Ça arrive, ça arrive. Parce que les vieux papas, là, c'est des menteurs. J'étais arrivé à ce niveau-là. Et on a appelé Pacheli. Donc, après, on a pris même un autre bon joueur à Miss Combo. C'est moi qui crée le Fujo. Alain Gauthier Mvomon. Et le nom du mouvement, c'est Abaga Isaac. Là, il est en France. Il peut témoigner. Et Bob est là. Voilà, Bob confirme. Ça tombe bien. Bob Mongomse. C'est comme ça que quand on crée le Fujo, première sortie du Fujo, c'est chez moi, derrière la prison à la CI. J'ai les images dans mon téléphone. C'était plein comme ça à craquer. C'est quand c'est plein à craquer là, Kali Bongo sent que merde, ça c'est quel encore nouveau mouvement de gueule là. Alain Gauthier Mvomola, c'est qui? Ça c'est ce que je vais apprendre après parce que donc Ali était en train de se poser la question que le petit là, on pas derrière la prison, on me recherchait. Et même au Pianga là, qui a fui là, m'a fait rechercher par mes propres frangins à DP. Pour quelle raison, je ne sais pas. Après, les frangins m'ont dit ça. Mais bon, c'est pas là-bas le truc. Et Ali a envoyé les premiers émissaires que je vais taire aussi également le nom par discrétion parce que là, si je savais faire le live en direct et puis on met les photos, je ne sais pas comment on fait ça, j'aurais pu le faire en même temps, je vous montre les images. C'était plein à craquer chez moi, à la CI, au stade. C'était plein comme ça. Peut-être 3000 jeunes. Première sortie du Fusion. Après le live, je vais vous poster les images après le live. Quand ils ont vu ça, ils ont envoyé des gens. Quand les premiers gens viennent nous voir, et j'imagine aujourd'hui, je peux comprendre qu'ils sont passés par chez Wolf. Parce que Wolf est PDGiste aujourd'hui. Wolfgang et Banega. Quand ils sont passés, il n'a qu'à faire même le live s'il veut. Je défie tout le monde. Hein. Mais je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un va faire un live pour contrer, dites-lui qu'il faut monter Alain Gauthier Mvomon. Pour que le peuple nous écoute en live one-one. On va voir par les yeux et la manière de parler qui ment. Et c'est comme ça que les premiers émissaires vont arriver les voir. Tous étaient au courant sauf moi, qu'Ali Bongo veut rencontrer le Fujo. Et quand je suis mis au courant, je dis tout de suite à la personne que je ne rencontre pas Ali, je ne suis pas dedans. Première tentative, je dis je ne suis pas dedans. Mais mes frangins ont l'air partant. Oh, on va parler avec lui, comment on va parler quoi avec lui? Deuxième tentative, je dis non. Mais quand je regarde les mouvements dans l'opposition, non, Ali est déjà pour le pouvoir. Ali est déjà au pouvoir. Oh, les gars, il ne fonctionne plus. J'ai déjà compris que non, Ali est déjà au pouvoir, c'est fini. Je sors de loin. C'est comme ça que l'idée me vient un matin. À la troisième appel, au troisième appel plutôt.
que les gars insistent que non, mais toi aussi, va d'abord, on ne fait pas ça, quand le président veut te voir, vas-y. Voilà ce qui me fait aller chez Ali Bongo, à le rencontrer. Parce qu'on dit que, j'ai dit non, bon, comme mes gars sont déjà prêts à venir, bon, allez-y, moi je ne pars pas. La personne me dit que jamais, c'est toi qu'on veut. C'est toi que le président veut voir. Si tu n'es pas dedans, c'est pas la peine. Tu dois être là. Oh, moi je suis qui? Ah, les autres veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Oh non, il faut que tu sois là. C'est comme ça que je dis, bon, ok, on va réfléchir jusqu'à demain. Quand je m'avais réfléchi jusqu'à demain, je me dis que, ah, est-ce qu'il ne serait pas temps que j'aille un peu rencontrer le pouvoir? Et je pose aussi au pouvoir certaines questions sur mes gens-là. Mes gens-là. Depuis 1990, on t'attend sur place. On gagne avec Mbambosso. Mbambosso n'est pas président. On vient avec Mamoudou. Mamoudou n'est pas président. On vient avec Andrew Mbobam. Mbobam n'est pas président. On vient avec Jean Ping encore. C'est encore la même chose. Mais enfin, finalement, on fait quelle opposition? Les autres oppositions là-bas, ça prend le pouvoir, ça ponte que c'est l'opposition, ça boude. Mais dès que la Cour continue à finir de valider, on va à la rue, on nous tape un peu 2-3 jours, on rentre en cama, nos opposants, fini, bimbi, didi, il n'y a plus rien. Je vais un peu aller poser la question à Ali Bongo. Parce que dans ma culture, on nous apprend que si tu vois ton frère tout le temps avoir les problèmes avec sa femme, et qu'à chaque fois qu'il veut prendre une décision sur la femme, il vient surfer sur toi, le frère, pour te dire que sors-moi la femme là dehors de chez moi, je ne veux plus d'elle, je ne veux plus d'elle, elle n'a qu'à sortir. À chaque fois, toi, le frère, tu viens, tu prends les effets de la femme, tu la fous dehors, mon frère ne veut plus de toi, salope, connasse, tu es une machin, tu es une sorcière, tu mets la femme de ton frère dehors. Au bout d'un temps, quand tu reviens, tu retrouves la même femme, elle est assise dans la même maison que tu l'as mise dehors. Ton frère, ça pète encore. Il te trouve des excuses. Tu comprends. Tu fais ça 2 fois. Au bout de 3 fois, pose un peu la question à ta belle-sœur que non, non, non. Quand ton frère va encore t'appeler que, viens encore, elle a encore recommencé. Non, dis à ton frère que non, mon frère, attends un peu. Non, non, c'est bon. À chaque fois que je viens ici, là, tu dis que tu as raison. Aujourd'hui, là, hein, je ne fais pas sortir ta femme. Je veux aussi écouter ta femme. Ma belle-sœur, dis-moi aussi un peu qu'est-ce qui se passe avec mon frère. C'est ce que j'avais fait. Il fallait que j'aille poser la question à Ali Bongo. Dis-moi pourquoi ces choses arrivent. Parce que on me dit que tu es franc-maçon. Là-bas, ils vont tuer le PDG est mauvais. Le PDG, machin, c'est la franc-maçonnerie. C'est des PD, c'est des machins. Nous aussi, on fuit. Tout ça, on fuit. Mais nos opposants viennent toujours encore au gouvernement. Pourquoi? Alors qu'ils nous posent que le PDG est mauvais, c'est le mauvais parti. Là-bas, c'est la pédérastie, c'est des PD. Mais comment eux, après ça, après on les retourne dans le gouvernement d'Union nationale? Et nous, on nous apprend à fuir le PDG. Ah, il faut les fuir. Et j'ai grandi ainsi dans la politique. Je ne parlais pas aux PDGistes. Je ne parle pas à un PDGiste. Mais comment il y a PDGiste? Lui, on va se dire quoi? Même mes propres parents PDGistes savent que moi, je suis fou avec eux. Je ne discutais pas avec eux. Je n'ai pas le temps. Parce que eux, c'est des pestes. La PDG égale peste, égale la mort. Si tu parles avec eux, tu es mort. Voilà ce que nos opposants PDGistes venaient nous mettre en tête. Oh, on les connaît mieux que vous. On était là-bas. C'est des enfants, c'est des gens sauvages. Et là-bas, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais après un temps, gouvernement Union nationale, tu le vois, ils repartent encore au PDG, tu te poses la question. Et j'ai décidé d'aller rencontrer Ali. Bon, voilà, troisième appel. Au troisième appel, j'ai dit, bon, ouais, moi, je vais. Je lui ai posé mes questions. Vous voyez que la circonstance, les événements, que ça soit mal perçu par le peuple, que ça soit bien perçu par le peuple, il y a des événements qui nous poussent parfois, parce qu'on cherche la vérité, on cherche la lumière, à nous positionner dans une façon où, après ça peut être désagréable chez les gens, mais les gens ne peuvent pas comprendre le fond intérieur que nous avons sur certaines circonstances. Quand je suis sorti de chez Ali Bongo, j'étais un autre homme. J'ai même vu des gens prétexter que j'ai été acheté. Oh non, il était à la présidence hier. Non, on l'a dit. Oh, allez non. Non, là, je vous dis,
Et pourtant, j'ai toujours pas construit de maison en étage. Et pourtant, ma vie n'a toujours pas changé. Imaginez-vous combien Ali Bongo à l'époque. Il paraît que c'est Oligui qui est, il est dur avec l'argent. Il paraît. Ceux qui sont allés le voir disent que ah, là, le président est dur. Hein. C'est un scellé. Si tu as trop donné, c'est 2 ou 3 millions. Mais il paraît qu'Ali Bongo, les gens sortaient avec les bas 500 millions, 200 millions, 500 millions, 100 millions, 50 millions, 40 millions, 20 millions. Pareil. Mais vous pouvez vous imaginer, à 3 reprises, quelqu'un qui insiste de me voir. C'est pas moi qui veux le voir. Mais j'aurais pu sortir de là-bas avec combien, d'après vous? D'après vous. Si j'avais été quelqu'un qui ne croyait pas à ses convictions, j'aurais pu me sortir de là peut-être avec 4 voitures, peut-être 2 villas, avec un gros sac d'argent tranquille. Mais Ali Bongo, de là où il est à la Sablière, et les témoins que je tais le nom par discrétion toujours, qui étaient là, ils savent que quand je suis sorti de là, je suis sorti comme un homme, comme l'homme que je suis rentré, et je suis ressorti comme l'homme que j'étais quand je rentrais. Parce que ce que j'ai dit à Ali Bongo, qu'Ali Bongo m'a dit, c'est là. Et c'est là où j'ai compris la politique du Gabon. Il a été franc avec moi. Je l'ai tiré les nerfs à un tel point qu'il m'a dit des choses qu'il n'aurait pas dû me dire. C'est pourquoi quand je vous regarde en train de vous embrouiller avec les opposants qu'on voit là, je rigole. Je rigole. Et, moi aussi, on me disait ça à l'époque. Ah, petit frère, laisse ping. Des gens me disaient ça, hein, des politiciens pédégistes. Oh, c'est une autre personne. Oh, je disais que vous êtes fous. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il y a des circonstances qui nous amènent à rencontrer un chef. Et puis j'ai compris après la rencontre d'Ali Bongo que, en réalité, c'est pas mauvais de rencontrer l'adversaire. Même avec l'adversaire, tu peux mieux comprendre les choses et mieux appréhender les choses. L'adversaire n'est pas les personnes, en fait. L'adversaire, c'est ce que font les personnes. C'est ça l'adversaire. L'adversaire, c'est pas parce que tu n'aimes pas Alain Gauthier, que tu ne connais même pas. Mais viens aussi apprendre à connaître Alain Gauthier, viens dire bonjour à Alain Gauthier dans un autre cadre que celui de Facebook, que celui du parti politique, que celui de l'association politique. Viens aussi rencontrer Alain Gauthier dans on va dire, dans son décor naturel, c'est-à-dire au quartier, à derrière la prison, à la maison, au quartier avec les autres. Vois comment il se comporte, comment les gens se comportent avec Alain Gauthier. Quand je suis chez moi à DP, je suis presque un prince. Je suis presque comme un roi. Qui ne me connaît pas, je ne connais pas qui. Je m'entends avec tout le monde, je rigole. Je ne peux pas marcher 2, 3 fois sans que je ne m'arrête, parce qu'à chaque fois, il faut que je m'arrête à l'étang. Parce que j'ai su me faire aimer par les gens. Et dans tout le premier arrondissement, il n'y a pas un quartier où je vais arriver et puis j'ai des problèmes avec quelqu'un. C'est pourquoi je n'ai jamais peur d'aller dans n'importe quel quartier et je marche seul. Parce que je n'ai pas fait du mal aux gens. J'ai toujours été Alain Gauthier, le gars sympathique, qui aime rigoler, qui aime s'amuser avec les autres. D'ailleurs, je lui dis, horreur, arrête seul. Même quand je suis seul à la maison, après un moment, ça me gratte, j'ai envie de sortir. Je suis quelqu'un de très sociable. À derrière la prison, venez à DP, demandez OB, mon petit nom. C'est pas Alain Gauthier. Vous dites OB, de tout DP, de n'importe où, derrière les camps normaux. Je vous dis dans tout l'arrondissement. Et même parfois, je quitte même l'arrondissement, je vous dis même dans tout Libreville. Les PK, je marche à l'aise dans la nuit comme dans la journée. Où? Venez voir, c'est chez moi. J'ai des frangins partout, des frères de galère, de combat, ndos ou pas. Mais c'est le frangin. On fait comment? C'est le frangin. Il faut accepter les gens dans leur diversité culturelle. Chacun de nous se forge en fonction de la réalité de sa vie. Et nos esprits deviennent tels que l'environnement nous a fait. C'est l'environnement. Vous comprenez? Alors donc, vous voyez que ce n'est pas l'argent qui m'a intéressé. C'est savoir, avoir la lumière, poser des questions au président Ali Bongo directement, avoir ses réponses et le jauger en fonction des réponses qu'il m'aura données à ce moment-là.
Et donc, je vous raconte cette histoire pour dire que je ne m'étais pas fait acheter. Et ceux qui savent le savent. Mais à la fin de la discussion, qu'est-ce que le président Ali Bongo dit? Le président dit, bon, monsieur Mvomo, mes invités, je vous ai donné les noms des témoins qui étaient là. Je vous ai donné les témoins. Moi, quand même, bon, mais, quand même, le taxi, bon, moi, je dis toujours, hein, il y a beaucoup de ministres, hein, Alain Gauthier, ouais, le taxi. Voici ma question toujours. Monsieur le ministre, ou monsieur le président, oui, l'argent là, le taxi là, c'est pour me, ou bien c'est le trajet. Il te dit c'est le taxi, tu dis, ah, ok. Le taxi, hein, ouais, ok, d'accord. Je prends le taxi. Pourquoi vous voulez tuer Yann? Parce qu'il est devant lui d'abord. Il a un aîné, c'est son aîné, c'est le président de la République. Le président n'a pas dit, Yann, arrête, ne parle plus, voilà, tu la fermes, ou machin. Vous avez entendu ça dans la vidéo. Mais si le président reçoit un compatriote, comment vous voulez que... Mais c'est dans notre geste, c'est dans nos cultures, même nous-mêmes. Quand les parents viennent nous voir à la maison, vous ne vous débrouillez pas à acheter même le coca. Mais pourquoi vous achetez le coca? C'est pourquoi? Parce que vous voulez corrompre vos parents. Non, parce que c'est un exercice qui est normal. Le président, tu l'as reçu, il dit, bon, maman, prends quand même le taxi, parce qu'on ne voit pas le président tous les jours. Quand même. Et je vois des gens venir dire que, machin, mon frère Berakouma, tu connais ces choses-là. Récemment, Brice Koto Oligui t'a donné un véhicule, hein, Berakouma. Tu as été à la présidence reçu par le président, tu as pris le taxi. Tu as pris le taxi, David Berakouma, frangin. Tu as même pris la voiture, tu n'as pas refusé. Pourquoi vous voulez que Yann lui refuse son taxi? Il a perdu de son énergie. Il dit bien qu'il faisait son live. Le président a demandé qu'on l'appelle, qu'il arrête le live, qu'il vienne. Il a respecté le président. Il est venu trouver le président. Il a pris son train pour arriver là. Il a écouté le président. Le président non plus ne l'a pas dit que arrête de parler. Il a parlé avec un concitoyen. Et puis, il est de nature africaine de dire, bon, prends le taxi. Moi, je vous dis, là où vous devez vous acharner, hein, c'est la personne qui a sorti la vidéo. Et c'est là où je vais interpeller le président de la République en même temps. Encore une fois. On va encore aller dire que je suis contre. Il n'y a pas de problème. Et c'est à partir de là même que, avec vos affaires de faire même que, Alain Bilibizé va gagner du terrain. Il va gagner du terrain. Il fait que grandir. Vous voyez pas qu'il grandit, hein? Il grandit, hein? Ombobam, souvenez-vous, le plus mal aimé qui est devenu le chouchou du peuple gabonais. À cause de ce que vous êtes en train de faire avec Oligui là. Parce que la seule façon d'un homme de posséder sa dignité et de rester honnête avec ses convictions, c'est de dire, comme vous ne voulez pas de moi, ok, je vais vous prouver que moi je suis quelqu'un. Et puis on y fait quoi? Vous êtes en train de pousser les gens à regarder ailleurs. Et vrai, vous poussez les gens à regarder ailleurs. En premier, Osiman, avec votre manière de vouloir faire vos vidéos comme si vous pensez narguer les gens. Les gens s'en foutent de vous. Ils prennent leur pognon. Ils vont faire des petites balades dans les quartiers à Libreville. Mais le jour J, Ali Bongo a subi ça. C'est l'urne. Tu veux connaître le Gabonais? Le vrai moment, c'est dans l'urne. Osiman et tout le reste, ne soyez pas sûrs que c'est des gagnants d'avance. Venez nous narguer après dans l'urne. Ce sera après l'urne, ce qui sera sorti dans l'urne. Si vous gagnez, moi je serai content que vous fassiez le malin. Je ferai même le malin avec vous. Si vous me voulez de moi, hein, je ferai même le malin avec vous. On a gagné, on a gagné. Mais je vous dis, moi je n'ai jamais été au PDG. J'ai toujours milité à l'opposition. L'opposition, là, moi je connais comment le mental. On a le mental.
que vous, les PDG et consorts, vous n'avez pas. Vous avez la malice, vous avez le cœur dur, vous avez la violence. Vous avez tout ça. Le pouvoir de la violence, comme vous voulez. Mais nous, on a le cardio, l'opposition. Ça nous a formés. On a le cardio. Marc Aurèle, tu dis quoi? Tu ne dis rien. Même Dibi lui-même, il était venu parler. Tu ne nous dis rien là. Oui, d'accord. Est-ce qu'un cervelé comme toi peut comprendre ce que je dis? Tu ne vas pas comprendre. Hein, Marc Aurèle, tu ne peux pas comprendre, tu es un cervelé. C'est la boue qui est dans ton cerveau. Tu ne peux pas comprendre. C'est normal, je comprends, on comprend ça. Alors, donc, je ne vais pas m'embrouiller avec Marc Aurèle. Si tu trouves que je ne dis rien, tant mieux. Mais la question, je te pose. Depuis que tu as dit que je ne dis rien là. Ah, d'accord.